messieurs, bonsoir. Bienvenue au Parc des Princes pour ce match très important. Comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, groupe 6. L'équipe de France reçoit la Suède. Et nous avons avec Jean-Michel la grande joie d'accueillir dans la tribune des commentateurs au Parc des Princes Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir Jean-Michel. Tout va bien? C'est pas trop dur d'être ici? C'est très dur. On préférait être en bas? Ah ouais, absolument. Bien, ben écoutez, pour 90 minutes en tout cas vous êtes là. Espérons que ça va bien se passer, que vos coéquipiers, puisque vous êtes le capitaine en titre de cette équipe de France, vont vous offrir cette victoire. Une victoire qui, Jean-Michel, se doit d'arriver dans l'escarcelle des hommes de Gérard Houllier, parce que ça serait la moitié du chemin pour les États-Unis. Oui, mais j'ai quand même une question à poser auparavant à Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous les avez vus dans les vestiaires, comment vous les avez sentis, ces joueurs? Ils sont très tranquilles, très motivés. Je crois qu'ils ont envie de faire un grand coup ce soir, parce qu'on sait très bien que 2 points, et pour nous, c'est pratiquement la qualification. Oui, pratiquement, car il y aura d'autres matchs, d'autres rencontres importantes. Mais vous l'avez souligné, ce match contre la Suède, l'un des 3 gros de ce groupe 1 avec la Bulgarie. Bulgarie, Suède et France, ce sont les 3 grosses écuries. Évidemment, il faut faire le plein. 1 minute de silence pour l'équipe de Zambie, disparue tragiquement dans l'accident d'avion. Oui, au coup de sifflet de l'arbitre italien, M. Peretto, toute l'équipe de Zambie a été victime d'un terrible accident d'avion. Il n'y a hélas pas de survivants. Et cette catastrophe n'est pas sans rappeler celle dont avait été victime en 1949 l'équipe italienne du Torino, dans laquelle jouait un Français, Émile Bongiorni, et quelques années plus tard, l'équipe de Manchester United, qui revenait d'un match de Coupe d'Europe à Belgrade et dont l'avion s'était écrasé. Là, il y avait eu des survivants, ce qui n'a pas été malheureusement le cas des joueurs de Zambie. Au signal de monsieur l'arbitre, je vous demanderai de respecter la minute de silence, merci. Il y en a qui n'ont vraiment aucun respect quand même, c'est bien triste. Oui, oh bah ça, des abrutis, il y en a partout. Hein. Exactement. Ça, on passe son temps à le dire. Ça a été confirmé encore une fois. Toujours est-il que cette minute de silence était à la mémoire donc des joueurs de l'équipe de Zambie qui devaient disputer dimanche un match de Coupe du Monde. Revenons car le spectacle continue, de show must go on, disent les gens du théâtre. Donc Jean-Michel, une équipe sans surprise en ce qui concerne l'équipe française, mais un petit changement de dernière minute dans l'équipe suédoise. Un petit changement puisque l'on attendait Eriksson, Jan Eriksson, il est remplacé par Björklund, que vous allez reconnaître, le dénommé Björklund. S'il n'a pas changé sa coupe de cheveux, elle était remarquable lors de la coupe du championnat d'Europe des Nations, avec une première attaque, elle est sans surprise du côté français. Si ce n'est qu'il y a un joueur qui est à côté de nous et qui aurait préféré être sur le terrain. On l'a dit, trio d'arbitres italiens. Monsieur Peretto est au milieu, assisté de messieurs Maurizio Padovan et Antonio De Santis. 3 arbitres transalpins donc. Et premier dégagement en sortie de but du vétéran gardien de but, capitaine Thomas Ravelli, le gardien de but de Göteborg, qui honore aujourd'hui sa 97e sélection. Il se rapproche tout doucement des 100. Thierry, capitaine, c'est Terne ce soir. C'est Terne le capitaine, mais lui c'est le vétéran. Ouais. Vous allez voir Nilsson. dans quelques instants, bien sûr, Eric Cantona avec un bandage. On aura l'occasion de vous reparler des raisons de cet attelle qui lui tient et qui lui maintient le poignet. Le voilà, Eric Cantona, balle au pied.
Se heurte à Terne, justement. Sévère lutte pour la récupération du ballon. Didier Deschamps. L'arbitre laisse jouer. Un avantage qui n'a pas profité. Mais on a vu que dans le premier contact, eh bien c'est Jocelyn Angloma qui est sorti vainqueur du contre. Oui, la telle de Eric Cantona, c'est tout simplement une fracture du scaphoïde. Un petit os du poignet, c'est ennuyeux, ça se ressoude très difficilement. C'est pas très douloureux. Et c'est la raison pour laquelle il a ce bandage souple. Liung qui a donné à Daline. Longue balle en cloche dans les bras de Bernard Lama. Et longue relance vers Ginola. Elles se connaissent bien. Hein. Oui. Ginola. Ouais. Qui a senti et qui, avant le tacle de Schwartz. Ah, je sens bien Franck sur le coup. Hein. C'est un petit peu loin. Jean-Pierre, vous le sentez bien? Ah, ça me rappelle Albanie un peu. Albanie. Il en avait marqué 2. Exact. Et à peu près du même endroit d'ailleurs. Pratiquement. Avec Thomas Brolin qui reste un éclaireur, c'est-à-dire qui empêche la frappe spontanée. Ce qui permet à Franck de replacer son ballon. Toujours sur une petite motte d'herbe. Il va l'envelopper. Le cadre surtout. Voilà le cadre. Ouais. Gêné aux entournures. Corner. Alors on le reverra sans doute et on va l'analyser avec Jean-Pierre. Avec un ballon, Jean-Pierre qui rebondit à hauteur, à l'intérieur de la surface de but. Toujours très mauvais pour le gardien, toujours. Moi qui rebondissent devant la ligne comme ça. Paul Le Guen pour tirer ce premier corner. Sortie, dégagement des 2 points de Ravelli, Daline, Terne. Daline pris par Jocelyn Angloma. Terne a suivi. Et Jocelyn Angloma qui... Non, pas s'il vous plaît, c'est de l'autre côté, monsieur Terne. C'est vrai qu'il y avait une obstruction de Daline, l'avant-centre de Mönchengladbach, auteur de 2 buts dernièrement, 2 buts magnifiques. Et si vous me le confirmez, Thierry, c'était pas contre le Bayern? Il me semble bien, oui. Ils avaient... Ils étaient menés 2-0. Ils étaient menés 2-0 et ils sont revenus 2-2 en deuxième mi-temps. Bien joué, superbe. Martins. Le ballon est contré. Récupération suédoise par Björklund. Didier Deschamps sur le côté. La touche sera pour la Suède. Avec effectivement une faute là de Ingesson. Ingesson, le voilà. Loin devant de la part de Schwartz, la tête de Laurent Blanc, ce qui va permettre à Lama de jouer normalement. Et non, Bernard, il aurait pu. Oui, mais il ne l'a pas vu. Il regardait sans doute déjà la position des joueurs. Il n'a pas vu que Laurent Blanc lui avait prolongé ce ballon de la tête. Paul Le Guen qui présente un faciès de boxeur. C'est un souvenir d'un coup de coude de la Juventus. Passe hasardeuse. Récupération Angloma. Oli. Un mot aussi, Jean-Pierre, cet arbitre, vous le connaissez, il vous a dirigé déjà en championnat d'Italie? Oui, il nous a dirigé contre l'Inter dernièrement. Il avait sifflé énormément de fautes, il avait sifflé pratiquement à chaque faute. Et puis on avait eu aussi un Rome quand on avait été battu 2-0 par la Roma. Il ne porte pas bonheur, quoi, en fait. Roland Nilsson là-bas sur le côté. Björklund. Liung. Sur la tête de Boli. Sauzé. Chercher Cantona. Nilsson. Il s'en est bien tiré. On ne sent pas mieux les Suédois. Oui, mais le réseau défensif est tellement dense que ça va être difficile de s'approcher de la cage de Thomas Ravelli, sauf évidemment sur les coups francs. Et on a vu que la première occasion, c'était précisément la suite d'un coup franc, d'un coup de pied arrêté. Terne, le capitaine. Sur le côté, Anderson. Il a cherché Brolin, attaquant de Parme. Joueur du Calcio, Jean-Pierre, dans un Napoli qui a refait surface. Un Parme. Non, Terne. À Terne. Oui, c'est Terne. Je parle de Terne, je ne parle pas de Brolin. Oui, Terne, ces derniers temps, il a été très bon avec le Napoli.
Ils ont pris énormément de points, ils sont retrouvés au milieu de tableau et je crois que c'est un moindre mal parce que c'est quand même une belle équipe. Voilà. Vous avez raison car Thomas Ravelli sur ce dégagement l'a complètement ripé. Anderson, Ljung à nouveau, Anderson, Björklund, Tern maintenant. Directement sur Angloma. Bien joué, Eric Cantona, Deschamps. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Pas beaucoup d'espace dans cette défense de rideau. Défense typiquement anglo-saxonne et plutôt de type britannique. Avec d'ailleurs des joueurs qui évoluent en championnat d'Angleterre, notamment le petit arrière droit Roland Nilsson, coéquipier de Chris Waddle à Sheffield Wednesday. Sauzet, Ginola. Voilà, il s'est bien Martins. dénoublé, Corentin Martins. Il faut s'appliquer sur ce centre et il a un petit peu court. Long dégagement en touche du capitaine suédois. Tern. Le Gwen a Deschamps dépossédé du ballon. Contre-mené par Schwartz sur le côté Brolin à la lutte avec Emmanuel Petit. Ah oui, bien sauvé du pied droit d'Emmanuel Petit qui n'est pas son meilleur pied, mais en pivotant, il a parfaitement relancé pour Blanc et Deschamps. Sauzet maintenant. Martins. Il apporte quelque chose depuis qu'il est entré. Il a la vivacité. Ginola sur le côté. Quelle densité du réseau défensif suédois. Comment s'en sortir? S'il n'y en a pas un, il y en a deux. S'il n'y en a pas deux, il y en a trois. Et là, il a quand même donné coup franc, monsieur Peretto. Un coup franc intéressant car ce sera un corner ouvert en fait. Les bons joueurs de tête que sont Basile Boli et Laurent Blanc sont montés. Il y a Manu aussi qui est monté. Et Manu, donc c'est toute la défense à l'exception de Jocelyn Angloma. Et au coup franc, Franck Sauzet. Dégagement de Tern, récupération Le Guen. Tout le monde est remonté bien sûr. Attention, pas de hors-jeu, un peu trop profond. Un peu trop profond. La transversale de Paul Le Guen. Jean-Pierre, le dernier match contre la Suède, c'était à l'Euro à Stockholm. Qu'est-ce qui vous avait le plus gêné dans cette équipe? Je crois que ce qui nous a plus gêné, c'était les coups de pied arrêtés, l'organisation défensive quand on joue, quand on arrive à créer les espaces. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Ils jouent à 4 en ligne, donc quand on arrive à les prendre en profondeur, ils ont pas mal de problèmes. Notamment surtout les coups de pied arrêtés, ils sont très grands, ils nous posent beaucoup de problèmes. Aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. Exactement. D'abord, ils avaient marqué sur un corner, si je me souviens bien. Aïe, un petit peu dévissé, mon Basilou. Et heureusement, le poteau de corner a fait sortir cette balle en touche et non pas en corner. Anderson pour faire la remise en jeu. Et offensivement, le jeu de tête, c'est celui de Dahlin et c'est celui aussi de Ingesson, grand numéro 8. Tern. Ils se sont un petit peu mélangés les crayons, là, Vous les sentez comment, Jean-Pierre, nos amis suédois là? Je les sens pas très bien. Je veux dire, les premières passes n'ont pas été très, très sûres. Et puis ils viennent de commencer leur championnat, donc peut-être que physiquement ils sont un peu justes. Enfin, j'espère. Martins. Beaucoup de vivacité dans le jeu de l'Auxerrois. Ginola. Ça va être dur. Il a tenté quelque chose de difficile. Parce que le petit Nilsson, c'est un joueur... Ah ben alors... Oui, il y avait eu corner. Il y avait eu corner d'abord. Non, il y avait sortie de but, me semble-t-il. Hein. Je sais pas. On va revoir ça parce que François-Charles Bidox va nous montrer ça. Mais il me semble que le ballon sur ce sprint, il me semble qu'il est sorti et nous avions raison. Thomas Ravelli aussi l'avait vu ainsi. Sauzet, la tête de Tern, celle de Le Guen sur le côté pour Sauzet qui est revenu. Attention au contre de Brolin.
Boli. Schwartz. Si on ne met pas le ballon au sol, on aura des problèmes. Ginola, Sauzet. Ah, c'est un petit peu fort. Roland Nilsson a pu dégager. Terne. Brolin. Ah, il est dur à passer comme ça, Basile. Oui, mais Brolin a démontré tout de suite qu'il avait aussi un bon pouvoir d'accélération. Il fait un peu poupin. Roland Nilsson. La tête. Ouh, la tête de Dahlin, c'est pas passé loin. Oui, et il a dit. Comme il dit, Dahlin. Oui, elle était pas loin. Non, elle n'est pas dedans, en principe. Elle n'était pas loin. Mais je pense que de toute façon, Bernard Lama était sur la trajectoire. Sauzet. Emmanuel Petit, mais c'est Roland Nilsson qui est sur ce ballon avec Rennes. Roland Nilsson. Dahlin. Non, 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 non. Elle a été contrée. Il a pris un maximum de risques. Et une défense qui était à cheval entre la ligne et la couverture. Et Dahlin en a profité. Je crois qu'il ne faut pas jouer la ligne là, parce que je crois que Dahlin est un peu trop rapide pour qu'on joue la ligne. Emmanuel Petit. La tête de Martins. Roland Nilsson. Björklund. Cherche Ingesson. Jocelyn Angloma. Ginola qui peut accrocher. Oui, chez Perretto passé par là. Il a sifflé. Laurent Blanc. Deschamps. Ah, il y a une tenaille autour du porteur du ballon. Ils sont très vite sur le porteur du ballon. Oui. Très, très rapide pour le repli défensif, les Suédois. Terne. Encore pour Dahlin. Oula. Attention. Attention. Et oui, voilà. Mésentente terrible, l'équipe de France. Et Dahlin ouvre le score après 14 minutes de jeu. Ah, c'est un but que l'on peut qualifier de bête, hein, Jean-Pierre, celui-là. Ouais, absolument. Moi, j'ai pas trop vu l'action, on revoit là. C'est Basile qui la compte, je pense. Oui, Basile, il veut la pousser de la tête hors de l'axe de Dahlin. Mais il trompe aussi, ce faisant, Bernard Lama. Et voilà la Suède qui mène 1-0, c'est que c'est plus du tout pareil. Il va falloir attaquer, c'est tout. Il va falloir attaquer. Avec un ballon qui tourne dans le bon sens pour les Suédois. Et on a cru au moment qu'il allait sortir, qu'il allait frapper le poteau. Passer devant le poteau, mais comme il tourne dans le bon sens, bien il est venu derrière le poteau de Bernard Lama. Emmanuel Petit pour faire la remise en jeu. Moi je pense que David joue un peu plus en profondeur. Je pense que c'est ce qui nous manque en ce moment. Il a glissé là, David Ginola, et le ballon a été récupéré par les Suédois. Pas pour longtemps. Deschamps. Boli. Björklund. Deschamps. Ginola. Björklund encore. Terne. Nilsson. Brolin. Andersson. Voilà le buteur, Martin Dahlin, qui a fait donc si mal à l'équipe de France en ce début de rencontre. C'est son 11e but pour la sélection nationale suédoise. Emmanuel Petit. Pour l'instant, on ne peut pas dire que les joueurs et les défenseurs suédois soient sous la pression des attaquants français. Certainement pas au milieu que ça va se jouer, c'est devant. Et il faut aller devant. Boli. Angloma. Ouais, croque en jambe.
Regardez comme ils défendent. Au niveau de l'organisation, ils sont... non, ça va être en couverture pour Björklund. Angloma. Ginola. Angloma. Corentin Martins. Pardonnez-nous pour ce tout petit incident. Martins toujours aux prises avec Roland Nilsson. Et la balle est aux Suédois. Évidemment, ils ont été dopés moralement par cette réussite. Il y avait pourtant eu une alerte au préalable sur la tête justement de ce Martin Dahlin. Anderson. C'est vrai que la défense centrale Schwartz. sur le coup a été un petit peu flottante. Il faut dire aussi qu'on a souvent été mené, on a souvent renversé la situation, donc il ne faut pas prendre un peu tranquille pour l'instant. Il y a du temps pour revenir. Et pour revenir, il faut aller inquiéter Thomas Ravelli. Le Guen. Cantona. Ginola contré. Le Guen. Sauzé. Petit. Pour l'instant, aucun espace dans la défense suédoise. Et dès que l'on veut jouer long, eh bien, on a des difficultés. Et la balle est récupérée par les Suédois. Ravelli. Sauzé. Petit. Martins. Deschamps. Ginola. Anderson. Pour le moment, Jean-Pierre, le système défensif des Suédois impose le jeu, impose le rythme de la rencontre. Absolument. Bon, enfin, je pense qu'ils auraient beaucoup de problèmes si on allait plus en profondeur. Je crois que la solution, elle est là. Et pour aller à profondeur, il faut les joueurs. Il faut en avoir les capacités. Et pour l'instant, c'est vrai, on sollicite peut-être pas suffisamment le ballon en profondeur. Rennes sur le côté et Schwartz. Basile n'a plus l'habitude de jouer stopper, donc à Marseille il joue libéraux. D'ailleurs, on remarquera, Jean-Pierre, que sur le but, sur la balle en profondeur, avant le rebond, il y a un moment d'hésitation de Basile. Il croit qu'il y a Laurent Blanc qui est en couverture. Exact. Et ce petit moment d'hésitation, eh bien, a fait la différence. A provoqué tout le reste. Sauzé qui a joué avec Cantona. Bien contré. Schwartz loin devant, attention à ce Dahlin, c'est un poison. Et faute de Basile Boli sur l'attaquant de pointe suédois. Et coup franc, dangereux donc, qui va être retiré par Stéphane Schwartz. Pied gauche et attention, qualité du jeu de tête suédois. Jean-Pierre le rappelait tout à l'heure. Il y a des grands, il y a des petits, mais il y a surtout des bons joueurs de tête. Ingesson a plongé au premier poteau. Schwartz a frappé, préféré la frappe et... Elle n'est pas passée loin non plus. On était bien dans l'axe. 20 minutes de jeu. 1-0 pour la Suède depuis la 14e minute. Pendant que Terne se fait soigner, victime d'une semelle, me semble-t-il. Emmanuel Petit. Le Guen. Martins. Récupère ce ballon sur le côté. Aux prises avec Anderson qui ne s'embarrasse pas. Dégage fort en touche. Le Guen. Et Anderson, il avait glissé au départ, mais il a pu jouer le ballon. Dahlin
Toujours aux prises avec Boli. Ah, c'est un client celui-là. Bonne couverture de balle. 2 bleus pour une tête. Mais c'est un jaune qu'il a récupéré. Ouais, Liung qui a loin dégagé devant. Le Guen, Martins. Sauzé, Cantona. C'était 3, il a bien fait d'écarter, peut-être pas suffisamment. Liung, Le Guen, Deschamps. Frappe. Aïe, dommage. Jocelyn Gloma. Ça, oui, Jocelyn, c'est des occasions qui auraient à coup sûr permis à l'équipe de France de se remettre dans le bon sens. Votre avis, Jean-Pierre? Elle n'est pas facile à mettre. Je crois qu'il n'a pas vu qu'il était seul, qu'il pouvait avancer. Un petit peu déséquilibré au départ. Exactement, oui. Et il écrase, c'est vrai que c'est pas son bon pied, mais il écrase un petit peu sa frappe du pied gauche. Ah, ça aurait dû être un but. Enfin, je pense que la solution est dans les espaces. Dans les espaces, hein, il est gêné encore une fois. On va y arriver. Et dans les espaces, c'est changer le jeu. Emmanuel Petit, ballon contré, récupération Cantona. Il a été obligé de pousser son action jusqu'à Laurent Blanc. Le Guen. C'est petit. Et Terne revient sur le terrain. Petit, Lola, Martins. Il a essayé de la donner à Cantona par terre, mais il n'y est pas parvenu. Liung, Daline battu de la tête. Schwartz poursuit son action. Petit. Il y a un règlement de compte là, quelque part. Non, j'ai l'impression que c'est dans le jeu. Pas eu le sentiment, je crois que c'est l'accrochage avec Corentin Martins, semble-t-il. Et c'est encore Terne qui est au sol? Ouais, c'est Terne, le capitaine, qui est au sol. Et là, M. Peretto a arrêté le jeu. C'est toujours cette même cheville qu'il se faisait soigner tout à l'heure. Peut-être qu'elle a complètement cédé. C'est ce que semble indiquer le corps médical suédois. Changement, il va y avoir. On attend le diagnostic. Alors on va revoir ce but, mais c'était avant l'hésitation de Basile. Il prend Bernard Lama à contre-pied. Le ballon est contré par Basile, en fait, par la fesse de Basile, qui donne de l'effet à ce ballon. Alors que Jonas Terne, malheureusement pour l'équipe suédoise, sort et qu'il va être remplacé par le numéro 13, Toutou Camar. Un autre joueur et un joueur de plus de Göteborg sur le terrain. Entorse de la cheville pour Jonas Terne. Le jeu a repris. Le Guen, Martins.
Le Guen, Ginola et ballon écarté par Björklund. Qui a changé de coupe de cheveux. Hein. Ils ne se posent pas de questions, hein, les Suédois. Hein. Il dégage loin et fort dans les tribunes du parc. Oui, bonne talonnade de Cantona. Petit, tête de Schwartz, récupération, Sauzet, frappe. Ah, elle est à côté malheureusement. Ah, mais il a senti, Ravelli, qu'elle était à côté. Mais encore une fois, frappe coup de pied de Franck Sauzet. Et le Marseillais a démontré ce qu'il fallait faire pour venir à bout de cette défense renforcée des Suédois. Manuel Petit loin devant. À nouveau jusqu'à Ravelli. Björklund. Ljung. Anderson. Roland Nilsson. Il faut s'attaquer. Hein. Et oui. Il faut à un moment ou à un autre aller vers le porteur du ballon. Autrement, ils peuvent faire 90 minutes comme ça. Pas 90, mais jusqu'à la fin du match. Nilsson. Contré par Le Guen. Anderson. À nouveau pour Nilsson. Et faute de Ginola. Coup franc pour la Suède. Roland Nilsson. Dahlin. Schwartz. Il n'est pas sorti. Deschamps. Anderson. Rennes a obtenu la touche. Roland Nilsson. Rennes, nouveau. Dégagement Emmanuel Petit. Et on a du mal à récupérer le ballon. Et quand on le récupère dans des conditions tellement délicates qu'on le redonne assez rapidement aux Suédois, trop rapidement. Voilà. Là, c'est... Angloma. Bonne interception. Martins. Cantona. Ah, il était bien, il en avait passé un, mais il n'a pas passé Ljung, qui l'a bien contré. Brolin. Sortie de sa surface, Bernard Lama pour donner à Le Guen. Pour l'instant, le repli défensif des Suédois est d'une telle rapidité qu'il empêche les attaquants français d'entrevoir une simple possibilité. Ah, il en a déjà deux là, David Ginola, Ljung et Björklund. Jocelyn Angloma pour faire la remise en jeu avec Martins. Angloma, ce sera un corner. Ah, le salut peut peut-être venir de coups de pied arrêtés. Oui. Comme celui-là. Tout à fait, Thierry. Et le salut, il viendrait d'une égalisation rapide. Thomas Ravelli a placé Schwartz au premier poteau. Il a glissé. Tranquille, Ravelli. Angloma. Mais Dahlin a le contre pour lui. À qui? Aux Suédois. Bon taureau, hein. C'est Dahlin. Ouais, bon taureau, mais bon techniquement parce que son premier coup de tête était pas mal du tout. Et ses prises de balles ne sont pas mal non plus. Comment ses contrôles. En tout cas, il pose problème, c'est certain. Rennes pour tirer le coup franc. Björklund écarte sur le côté. Ljung
contre 2. Ah oui, là, il y a faute. Une équipe de France Björklund. qui subit quand même, qui subit la façon de jouer des Suédois. Le Guen. Sauzet. Martins. Martins. Non. Brolin. Deschamps. Petit. Sauzet. Anderson. Ah, défensivement, ils sont parfaits, ces Suédois. Petit. Brolin a sauté, il a pu alerter Ingesson. Il joue bien hein, dans les espaces. Il se les crée, les espaces, et il joue. Oh, attention, très bien. Josselin. Prochain coup. Ça sera le carton. Des limites. Oui, c'était super limite. Et j'ai l'impression que si ils n'arrivent pas à égaliser avant la mi-temps, les Français, eh bien, ils vont s'en voir parce qu'ils vont s'énerver. Il faut y croire. Stéphane Schwartz. C'est l'empied gauche. Daline. Cette défense française est assise entre deux chaises. La ligne, La zone. la zone, même trois chaises parce qu'il y a la ligne, la zone et la couverture. Schwartz, il a centré. Sauzet. Attention, il y avait une Brolin. Camargue s'était engagé. Récupération Ljung. Emmanuel Petit, bien joué. Sauzet. Ah, il était hors jeu. Ah oui. Un temps d'hésitation. De toute façon, ce ballon avait échappé à Eric Cantona. Et plutôt, Eric Cantona ne pouvait pas s'en saisir. Anderson. Ah, il y a eu quand même quelques occasions sur le but de Ravelli. Les deux tirs de Sauzet, la frappe hors cadre de Jocelyn Angloma. On aimerait qu'elle se multiplie ces occasions. Martins un petit peu tard. Ballon mis en touche par Angloma. Il y avait la menace Ingesson. Ljung pour leur mise en jeu. Ingesson. Le capitaine de l'équipe suédoise, Jonas Stern, qui est sorti il y a une dizaine de minutes, a été évacué sur Ambroise Paré car on craint une fracture pour le joueur du Napoli. Ce serait un coup dur sérieux pour lui et on espère bien que ça n'ira pas jusque là. Martins. Il s'est heurté à Rennes. Boli. Ah, ça se joue dans un petit périmètre. Hein. Le Guen. Je crois qu'il faudrait les presser un peu plus peut-être. Laurent Blanc. Comme vous dites. Non, attention! Le Guen, ballon perdu. Et coup de sifflet de Monsieur Perretto. On sent plus qu'une certaine fébrilité dans le jeu français. Et les enchaînements, contrôle-passe, sont pour l'instant à l'avantage des Suédois. Le Guen Ici, avec un peu de champ. Un bon ballon de contre. Ah, il y a une faute là. Non. Monsieur l'arbitre estime que non. Il me semblait bien qu'on avait un peu accroché Martins. Et Corentin Martins n'a pas bronché, il a dû chuter tout seul. C'était donc parfaitement arbitré. Emmanuel Petit. Ginola un peu bousculé. Deschamps, Sauzet. Allez Franck, boum! Eh oui, mais bien joué Ravelli. Et là, il l'a cadré, mais il l'a un tout petit peu écrasé, Franck. Ça part plus vite d'habitude, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Effectivement. La plus grosse frappe du championnat.
Oui, mais enfin, c'est pas le gardien de but de Bécon-les-Bruyères. Hein. Encore que j'ai rien contre le gardien de but de Bécon-les-Bruyères. Roland Nilsson. On va laisser tirer. Ils ont fermé Dédé sur le côté, ils ont laissé tirer Franck. Ouais, c'était un choix. C'est une belle erreur quand même. Quand on connaît la puissance de feu de Franck. Oui, mais ils étaient en infériorité numérique et c'était ou la frappe de loin ou la passe dans la surface de réparation. De touche qui donne la remise en jeu à Emmanuel Petit. Allez, il faut le vouloir ce ballon pour relancer la mécanique. On a l'impression que tout le monde fuit un petit peu devant ses responsabilités et ce n'est pas le moment. Laurent Blanc. Ginola. Là, il y a faute. Il y a faute de Leung. Et Ginola, à son tour, se tient la cuisse gauche. Sur le ballon, je crois. Angloma. On voit beaucoup de jaunes là-bas devant le but de Ravelli. Il faudrait du bleu. Cantona. Je crois que David s'est fait très mal. Ouais, elle est cadrée, mais manque de puissance. La balle captée par Ravelli. Ouais, juste au-dessus de la cuisse. Je crois que David s'est blessé, mais il y aura certainement un changement. C'est déjà là qu'il a pris. Ce n'est pas un coup. Camar. Le remplaçant. Bon centre. La tête de Le Guen. Celle de Sauzet. Marque à nouveau. Laurent Blanc. Joliment fait. Cantona. Un petit peu esselé avec Cantona. Rennes. Pour la Suède, la remise. Roland Nilsson. Rennes. Nilsson. Nouvelle touche au même endroit. Et le temps passe. 38e minute, il y a eu des arrêts de jeu. Brolin. Rennes. Bien pris par Emmanuel Petit. Le Guen qui est revenu, puis Laurent Blanc. Ah, voilà, cette fois-ci, la déviation a trouvé Franck Sauzet. Sauzet. Tout le monde s'échappe, il faut venir un petit peu au ballon, tout le monde fait les mêmes appels. Là, il y aura faute. Ouais. Et là, le coup franc est pas plus, mal. jouable. Faute sur Corentin Martins. Il y a deux bons tireurs, il y a Franck et il y a Corentin. Et là, c'est peut-être sans doute, c'est sans doute, et pas peut-être, c'est sûr même que ce sera Franck. Important dans ces cas-là, Jean-Pierre, attraper le cadre. Hein. Je pense que là, ça attrape le cadre, c'est 50% du travail qui est fait. Le mur est à distance pour une fois. Et juste au-dessus. Ça se rapproche, ça se rapproche. Xavier Gravelaine est allé s'échauffer. On va voir s'il va ou non remplacer après ce tir brossé qui n'est pas passé loin. Il n'était pas sur la trajectoire, hein, Ravelli. C'est dans, c'est pas mal. Petit peu lobé, Emmanuel Petit. Sauzet. Le Guen. Boli. Angloma. Deschamps. Martins. Cantona, Deschamps. Seul, il ne faut pas la manquer celle-là. Un penalty. Penalty. Ouais. Penalty. Et Jean-Pierre, vous allez me dire si oui ou non il y a penalty. Car il hésite là. Et
Regardez comme il est beau le tacle. Il n'y a pas pénalty. Quand on voit la télé comme ça de derrière. Eh oui. C'est pour cela que je vous pose la question. Car le tacle, avec même le coup de pied, à la limite, il pouvait presque récupérer le ballon. Là, est placé l'arbitre, ne peut pas du tout le voir parce qu'il est placé juste derrière. Donc il voit la faute simplement. Il a sanctionné Patrick Anderson et on va le revoir, François Charles. Mais ce tacle défensif était... À quoi ça tient hein. Là, il n'y a pas pénalty, il le donne. Et l'autre jour, dans toute la polémique qui a suivi le match Juventus-Paris Saint-Germain. Cela dit, Thierry, il y a pénalty, mais il n'y a pas encore but. Hein. Non, c'est vrai. Cantona. Et il y a but. Maintenant, il y a but. Alors, plus que le pénalty, on va revoir la faute. Tant mieux pour la France. Dommage pour les Suédois, car avec Jean-Pierre, on est à peu près sûr du coup. On va 16e but de votre dauphin buteur Jean-Pierre en équipe de France. D'habitude vous marquez tous les deux. Je marquerai la prochaine fois, j'ai marqué le seul la fois dernière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Deschamps, Angloma, contré. Déjà c'est plus pareil maintenant. Hein. C'est plus pareil. Attention au contre de Rennes. Ingesson qui appelle le ballon, voilà qui est fait. C'est un coureur à pied, un sprinter, Ingesson. Brolin. Il faut y aller. Bernard Lama. Cela dit, l'égalisation intervient au meilleur moment. Hein. Ah oui, 42e minute, c'est pas idiot. Hein. Ça vient de marquer aussi maintenant. Oui. Faute de Schwartz. Pas d'accord, Stéphane Schwartz. On revoit sous un autre angle, Jean-Pierre. Non, je crois que c'est le même angle d'ailleurs. Hein. Regarde, c'est le même ballon. Il prend bien le ballon. Ouais. Il faut dire qu'il touche la jambe d'appui de David aussi. Donc ça un tout petit peu, mais enfin, il joue le ballon. Il a même l'avantage sur le ballon puisqu'il est devant le ballon. Exact. Hein. Le Guen. C'est fort. C'est haut. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a mis le bandage d'Éric Cantona, vous rappelle, vous qui avez bourlingué, Thierry, celui de René Van de Kerkhove. Oui, c'était en Argentine. On lui avait fait enlever du reste. Oui, pas le bandage. On lui avait fait enlever le plâtre. Le plâtre pour mettre une bande d'élasto. Oui. Deschamps. Du mou contre du dur. Voilà, exact. Ce qui est normal d'ailleurs. Oui, Sauzet. Il a voulu poursuivre David Ginola. C'est pas passé. Rennes. Bon retour, mais il s'est un petit peu aidé des bras. Et je crois que autant pour le tableau d'affichage que pour le moral, ce but arrive au bon moment. Hein. Parce que dans les vestiaires et sur les bancs du Parc des Princes, si on en était resté à 1 partout, à 1-0 plutôt, ça aurait été très très dur. Quand on regarde bien le match, Ingesson. Les Suédois n'arrêtaient pas de marquer un but. Mais... Ouais, c'est vraiment un but sardine qu'on a pris. Hein. Ah bon? Ah oui, oui. Ljung. Attention car ils réagissent bien et techniquement, je dois vous avouer qu'ils m'ont fait une excellente impression ces Suédois. Techniquement... Ils jouent tous à l'étranger, donc déjà techniquement ils sont tous préparés. Oui, car on a évoqué Terl, mais il y a bien sûr Brolin à Parme, super saison. Hein. Il y a Dahlin, il y a Ingesson, il y a Schwartz, il y a Nilsson qui est de Sheffield. Et puis il y a ceux qui sont à Göteborg et qui ne sont pas manchots, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Ouais, vous en savez quelque chose. Parce qu'avec un parcours sans faute de Milan AC, il a quand même fallu aller gagner à Göteborg. Oui, il est quand même bien, Eric. Cantona. Oh, il la récupère. Oui, je suis un petit peu d'accord. Ah là il y a faute. Là il y a faute en revanche. Là il a été bien balancé. Et avant peut-être aussi. Avant, on va voir quand il tente le sombrero, Eric Cantona. Il semble qu'à la sortie il y ait une main. Légère miminette. Laurent Blanc.
Le Guen. François Charles va nous montrer ça avant la fin de la mi-temps puisqu'on joue les arrêts de jeu. Ah oui, là, car la minette suédoise est très réputée. Ah, elle est réputée. Elle est réputée. Le Guen, il a passé Brolin. Martins qui passe Roland Nilsson. Ah, mais là, il y a Anderson en couverture. Attention, Brolin s'échappe. Schwartz. Oh là là, et maintenant, c'est Dahlin. Dahlin. Ingesson. Dahlin. Ah, il est pas mal du tout, ce Martin Ljung. Dahlin. Ingesson arrive trop tard. Mais la touche est pour les Suédois. Regardez, Ljung. non, c'était avant. C'était avant. Là, il y a faute incontestable, obstruction sur David Ginola. Mais c'était avant, lorsque Eric Cantona a essayé de faire passer le ballon par-dessus. C'était 5 secondes avant cette faute. Laurent Blanc, on joue depuis 47 minutes et 16 secondes. En Italie, ils font jouer très très longtemps les arrêts de jeu. Ah bah maintenant, je crois que ça doit être des consignes qui ont été données par la FIFA. Parce que partout, les matchs durent, les mi-temps durent 47, 48, 49 minutes. Je crois que c'est pas plus mal. Hein. Non, non, c'est bien. Là, je ne vois pas comment elle a pu toucher la jambe de David Ginola, étant donné qu'elle a été jouée de la tête. Mais monsieur Padovan, Mauricio Padovan, Stewart dans le l'Italien, civil, oui, oui. a vu le tibia. Rennes, Ah, ils sont bons, très très bons. C'est- bien joué. Camargue, Ils sont super Dahlin ces est- Suédois. Vraiment, ils jouent très bien. C'est simple, mais c'est efficace. 48 minutes. Il regarde son chrono. Regardez Jean-Pierre, ce que l'on a vu là, elle est en gros plan, par-dessus. Oui, il y a main, effectivement, Et, je pense. de Björklund. Schwartz. Oui, bien. T'allais la chercher loin, Bernard Lama. C'est un chat, Bernard. On a toujours l'impression qu'il va, mais il ne l'est pas. J'ai l'impression qu'il a sifflé la mi-temps. Monsieur Perretto, exact mi-temps de ce match. Donc un but partout. C'est un moindre mal. Le pénalty de Cantona ayant répondu au but de Dahlin. On aura l'occasion de parler de cette première période. Un mot quand même, Jean-Pierre. Ouais, je crois qu'on a fait surface au moment où il fallait. Je crois qu'on a bien attaqué, on a essayé de prendre les espaces plus souvent. Et je crois qu'on a gêné les Suédois et le but vient, le pénalty vient sur une prise d'espace de David et je crois que la vérité est là. La vérité est là. On va rendre l'antenne à nos studios de Boulogne et on revient le plus vite possible au Parc des Princes car Jean-Pierre Papin et Jean-Michel Larquet ont beaucoup de choses à nous dire. À tout de suite. Thierry, t'as les dents qui grimpent. Retour au Parc des Princes. Sylvain Mignona nous a appris, messieurs, que Pascal Vairua allait remplacer David Ginola. Oui, Alors, tout à fait, Thierry. d'accord. Bien. Bon, décidément, vous ne voulez pas parler. Non, c'est pas ça du tout, mais enfin, j'ai vu David s'est fait mal tout à l'heure. Il s'est tenu la cuisse pendant quelques temps et c'était Xavier qui était parti s'échauffer. Et puis bon, apparemment, c'est Pascal qui va rentrer. Je vous ai entendu dire tout à l'heure 9 points, c'est-à-dire 8 plus 1, mais je pense que vous préféreriez 10. Non, absolument, je crois que 10, ça serait le score parfait. 5 matchs, 10 points. Maintenant, je pense qu'avec le résultat qu'a fait l'Autriche contre la Bulgarie, et même si on prend un point aujourd'hui, on est bien placé toujours. Jean-Pierre, pour analyser cette première période, on va en revoir les principaux moments, et notamment les deux buts. Un résumé que nous a préparé Sylvain Mignona et un départ qui avait été un tout petit peu à l'avantage des Français, et notamment sur les coups de pied arrêtés. Ah oui, Franck il a un peu manqué son coup de pied, mais enfin il a bien gêné le gardien quand même. Et on pensait à ce moment-là que l'équipe de France allait s'installer dans le camp suédois. Et bien pas du tout. Ce diable de Dahlin ici fait passer des premiers frissons. Oui, c'est vrai que c'est pas passé loin, mais enfin je pense que Bernard était sur la trajectoire. Et puis là, l'hésitation coupable de Basilou. Mais je crois que Bernard a dû sentir le danger et boxer la balle. Je crois qu'il en avait l'occasion. Mais je pense qu'il a été sûr de sa prise de balle. Bon, il a manqué. Ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème. Il pensait bien sûr pouvoir se saisir de ce ballon qui lui échappe et qui va terminer sa course tout doucement
derrière le poteau de Bernard Lama. Et si vous regardez bien, notamment sous cet angle, vous allez voir qu'il y a d'abord un coup d'œil de Basile Boli vers Daline. Et puis que lorsqu'il se retourne, le Suédois voit son tir dévié par la cuisse, la fesse droite de Basile qui donne cet effet au ballon. Un but sardine, comme a dit Thierry. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est un but de merde. Oui. Voilà. Voilà. Mais des bonnes réactions françaises, un petit peu comme vous l'aviez demandé, Jean-Pierre, en prenant les espaces avec Jocelyn Angloma. Et des centres qui ont du mal à arriver, comme ici, il est dégagé par Schwartz. Et toujours ces tirs que l'on peut qualifier à mi-distance de Franck Sauzet, même si celui-ci passe à côté du but de Thomas Ravelli, qui là était sur la trajectoire. L'équipe de France qui est donc menée 1-0, qui à ce moment-là doute énormément, n'est-ce pas Jean-Pierre? Oui, absolument. Je crois que c'est normal quand on est mené 1-0, alors qu'on domine quand même pas mal. On se retrouve mené à la marque, je crois qu'on doit douter, mais enfin je pense que les garçons ont bien réagi et je crois qu'ils vont faire surface de toute façon. Pas inquiété sur ce tir de Corentin Martins, par contre, vous le voyez, ici, il accompagne le ballon, Ravelli, mais c'est pas possible ici, c'était possible. Au-dessous de la transversale, c'était mieux car visiblement, il n'était pas dans le coup. Corentin Martins, Didier Deschamps, voilà un bon mouvement. Et le penalty sifflé par monsieur Perretto, on l'a vu et revu pendant... Mais quand on a commencé à jouer au ballon, on leur a posé beaucoup de problèmes et je crois que dans le deuxième mi-temps, ça va se passer comme ça. Ils vont jouer de plus en plus et ils vont se créer des occasions. 38e minute, 42e plus exactement Thierry. Oui, en fait c'était la 42e, mais il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, donc ça se situe autour de la 40e. Voilà, et David Ginola, eh bien, son fan club va devenir le fan club de Pascal Veirua, puisque David Ginola, victime sans doute d'une petite élongation, la succession des matchs, succession des fatigues. Et vous savez ce que c'est, Jean-Pierre? Absolument. On peut se blesser à n'importe quel moment, même à l'entraînement. À l'échauffement. Donc 45 minutes pour faire la décision et obtenir cette victoire que l'équipe de France recherche au Parc des Princes, car c'est toujours mauvais de laisser filer des points sur son propre terrain. Une pensée pour Joseph Kershov, Léon Denry, Georges Soubert-Ampère de l'US Pont de Beauvoisin et Richard Ternois de l'AS Gamache, auquel nous pensons bien volontiers à l'occasion de cette rencontre entre la France et la Suède. Tommy Svensson qui reprend sa place en dehors de la guitoune, de la guérite. Thomas Ravelli, le dernier, à revenir sur le terrain, et à l'exception du remplacement de David Ginola par Pascal Veirua, eh bien rien d'autre à signaler. Pascal Veirua qui a souvent été décisif lorsqu'il est entré en cours de match. Pascal avec sa rapidité il amène beaucoup, donc avec un garçon comme Eric qui reprend bien le ballon devant, qui en pointe joue très bien, je crois que ça devrait passer même. Enfin, je l'espère, je suis tout cœur avec eux. Nous aussi. Ah bah tiens, on va bien voir le contraire. Anderson, Björklund, Young, loin devant vers Ingesson, et bon jaillissement, bonne détente de Jocelyn Angloma. 1m90 Ingesson, pour cette raison que vous voyez la différence avec Jocelyn Angloma. Et un Basile Boli plus motivé que jamais, qui a passé 45 minutes difficiles. Ça il aime pas. Ah non, il aime pas, non. Avec Martin Daline. De toute façon, il faut qu'il se prépare, ça va être comme ça le 26. Hein. Le 26. Ah, il y a un match, c'est vrai. Oui, bonne défense. Et premier ballon pour Pascal Veirua avec Martins, les deux Auxerrois. Ah, c'est bien fait. Allez, il faut la prendre. Y aller jusqu'au bout. Oui, bien joué. Jusqu'à Deschamps sur le côté. Ingesson est venu. Bien seul là-bas, Didier. Martins. Cantona.
Ah, c'est un petit peu profond et ça va en sortie de but. Oui, mais c'est en jouant de cette façon. Exactement. Car un contrôle à 20 mètres du but et c'est déjà l'adversaire qui est revenu. Je crois que de plus en plus, de toute façon, on joue une touche de balle et je crois qu'il n'y a que là qu'on gêne l'adversaire. Moi, je trouve qu'elle a fière allure cette équipe de France, vraiment. C'est vrai que c'est une bonne équipe et qu'elle a les moyens de gagner ce match. Mais les Suédois sont pas mal non plus. Surtout que Girard a su motiver le groupe, a su refaire un groupe qu'on croyait mort après la Bulgarie. Et je crois que ça c'est tout à fait mignon. Martins, il n'a pas pu. Non, il a pas Rennes. Roland Nilsson. Ah, ça oui, ça va faire douter forcément les Suédois. Ouais. Emmanuel Petit a préféré la relance avec un joueur de champ. En l'occurrence, Laurent Blanc. Il a fait bien de l'eau, ça là. Le Gwen. Il nous a surpris, même à nous. Il nous a pris à contre-pied. Martins. Cantona, elle n'est pas passée. Allez, c'est sûr qu'en jouant de cette manière, à un moment ou à un autre, l'ouverture va arriver. Le 13, c'est Camargue. Encore lui. Brolin, très vif. Elle est sortie, oui. C'est limite aussi. Enfin, Laurent Blanc estimait qu'elle était sortie. Un petit peu à l'influence, Laurent Blanc, mais il a du métier. Beaucoup. Très jeune et beaucoup de métier. Laurent Blanc et Brolin se connaissent, ils se sont affrontés pas plus tard que l'an passé. Ingesson. Heureusement, il a bien coupé Laurent Blanc. Deschamps. Cantona, Deschamps. Allez, à gauche maintenant, à gauche toute. Non, c'est pas grave, Brolin. ça. Il a joué comme il fallait, je pense. Exactement, exactement. De bleu, de ouf. Heureusement qu'il l'enlève, mon Basilou, ce coup-là. Parce qu'il y avait encore ce diable de Dahlin. L'extrême limite du hors-jeu. Paul Le Guen. Beaucoup d'anciens Brestois sur cette pelouse. Enfin, il y avait Ginola, mais il est rentré. Mais Le Guen, Lama, Martins. C'est vraiment un tout petit couloir qu'avait cherché Emmanuel Petit. C'est bien fait dans le match, je pense que c'est sur la bonne voie. Björklund. Ljung. Ingesson. C'est une montagne, quand il couvre son ballon pour en faire le tour. Il est dur à bouger, lui. Il faut se lever tôt le matin et se coucher tard le soir. Anderson. Schwartz. Oui, bien joué de la part de Franck Sauzet. Une petite mésentente avec Eric Cantona. Quand ça avait récupéré le ballon, ils l'ont rapidement reperdu. Et les Suédois aussi. Emmanuel Petit. Accroché. Sur ce que vous avez vu jusqu'à présent, Jean-Pierre, entre les Suédois et les Bulgares, l'adversaire, l'ennemi public numéro 1 pour les Français, c'est... Ça reste les Suédois, mais enfin pour nous, je crois qu'on a une petite dent contre les Bulgares quand même. Une grosse même. Il faut circuler le ballon. Arrivé jusqu'à Deschamps, Martins. Écran avec Didier Deschamps. Le Guen. Petit. Il y a un France-Bulgarie qui rappellera peut-être des souvenirs à nos aînés. C'était qualifié au match décisif ici contre la Bulgarie 3-1. On n'est pas là et il faudrait le marquer, ce second but. Récupération Björklund. Faute, bien sûr. Et une faute sifflée par Monsieur Perretto. Les attaquants suédois allient un petit peu tout, la puissance avec Dahlin, la virtuosité technique avec Brolin et la puissance avec Ingesson. Camargue qui avait été bien démarqué, mais la contre-attaque signée Emmanuel Petit. Martins.
Elle est française, la touche. C'est Martin Dahlin qui n'était pas titulaire au début de l'Euro et qui l'avait été à la fin. Cantona, Deschamps. Mais oui, bien sûr, la garder dans le champ, cette balle et la faire retourner. Le Gouen vers Vairua. Ah, c'est bien fait. C'est parfait. Même. Ah oui. Difficile de faire mieux. Centre du pied gauche. Difficile de faire mieux. Elle ne va pas sortir. Elle va même être bonne pour... Angloma. Ouais. Ah, bonne sortie de Ravelli qui laisse C'est pas la échapper sécurité le ballon. sociale. Il est vraiment fébrile, Ravelli. On le sent. Même... Je crois que c'est le premier ballon qu'il a touché. De toute façon, c'était le coup franc, donc ça n'a pas de Ouais, même si le centre de Josselin, oh là là, même si le centre de Josselin était un peu trop près du but. Hein. Plus de peur que de mal pour Jonas Stern. Il n'y a pas de fracture, mais simplement une grosse entorse de la cheville. Ouh, ça c'est du judo. Oui, on se croirait sur un tatami. Cantona. Martins dans les 16 mètres. Bien sûr. Ah, personne, quel dommage. Où sommes-t-on? Ingesson. Brolin. Camargue. Ce débordement de Corentin Martins devrait donner des idées aux attaquants français. Il faut se présenter devant le but et avoir la fin de marquer. Vous savez ce que c'est, Jean-Pierre, hein, on se jette quelquefois, une fois, 10 fois, 20 fois pour rien. Mais il faut y aller la bonne fois. Et la 21e, oui. Je crois qu'on ne joue pas vraiment avec un avancement de type. Devant Eric maintenant à Manchester, il joue un peu derrière. Donc aujourd'hui, on est vraiment sans pointe. Anderson. Qui a repris le maillot, le brassard de capitaine. Faute de Camargue. Bernard Lama. Loin vers Cantona de la tête. Corentin Martins va la sauver, cette balle. Avec un peu de champ, peut centrer. Il est sorti, il l'a bien prise, Ravelli. Sur la tête de Cantona. Les deux hommes se sont serrés la main. Cet après-midi, les espoirs français ont battu les espoirs suédois 2-1. Ce sera un bon score pour le match de ce soir. Après avoir été mené 1-0. Bah, vous voyez, similitude. Ça a toujours été, quand les espoirs ont gagné, on a gagné. Donc c'est peut-être une bonne surprise pour ce soir. Oui, oui, ça va venir. S'il continue comme ça devrait bien se passer. Brolin. Anderson sur la tête de Laurent Blanc. Deschamps. Ah oui, il l'a vu. Ah oui. Il l'a vu. Ah, il est sorti. Oh, il a bien piqué le ballon, c'est pas fini. Ah, Pascal. Il a marché dessus. Ah, dommage. Quelle occasion. Belle occasion. Belle occasion à deux. Quelle occasion. Je ne pensais pas qu'il pourrait l'avoir aussi facilement. Ils se mettent quelque chose, les deux. C'est peut-être pas la sécure avec lui, mais celle-là, il l'a bien sorti. Il l'a bien sorti, mais cela dit, il l'a mise vraiment du bout du pied, Eric. Là, il a perdu le ballon, hein, Jean-Pierre. Regardez, il est obligé de forcer. Donc, il la met vraiment en extension. Si jamais il apprend un petit peu, je crois qu'il y aura aussi penalty dans l'arbitre. Hein. S'il arrive à la pousser encore un petit peu. Ouais, parce que il ne fait pas vraiment de gestes défensifs. Là, si vous la connaissez avec ce ballon sur lequel a marché Pascal Vairua. Rennes sur la tête de Sauzé. Nilsson. Camargue. Rennes qui a été contré. Quelle occasion c'était. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se découvrir un peu, les Suédois. Bah écoutez, ce ne serait pas une mauvaise... À la lutte avec Björklund, Eric Cantona. Björklund qui préfère mettre en corner. Alors vous allez nous le dire, parce que c'est un faux lent, ou est-ce qu'il est vraiment très rapide, Eric? C'est un faux lent, Eric. On le croit très lent, en fait. Il allonge bien, il va très vite. Hein. Car là, on a vu Björklund obligé. C'est vrai que s'il avait joué avec mais Björklund, Ravelli... c'est pas le genre de garçon à passer au gardien. Il préfère le dégagement de touche. Ouais. Gwen. Corner rentrant. Ah bien. Toujours bien sur sa ligne, Ravelli. Il capte ses corners faciles. Vers Brolin. Ça va aller en touche.
l'impression que pour les Suédois, un partout leur conviendrait très bien. Ouais. Mais à nous, non. Alors il faut continuer comme le fait Laurent Blanc. Laurent Blanc avec Martins. C'est Sauzet qui était là en couverture, bien joué. Emmanuel Petit. Vairua. Ah, c'est un bon centre, mais bien Ravelli encore. Ils les prennent les espaces maintenant. Absolument. Ils les prennent les espaces et je dirais même que Eric Cantona la demande beaucoup plus. Boli. Martins. Là, ça va être quelque chose dans Petit. quelques années. Bien Petit. Brolin. Camar. Daline. Il fait peur. Bien, l'amorti de la poitrine. La prochaine fois, il faudra mettre un clou, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il est dangereux. Blanc. Martins. Angloma sur le côté, mais Martins va au milieu. Stéphane Schwartz pour la Suède. C'est pas un dégueu, ça. Ah, c'est pas beaucoup, le plus gros. Regardez Ingesson, il faut aller le couper et se méfier de Brolin qui est dans l'axe. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui a frappé le premier? C'est le bleu. Bien vu, M. Pareto. Longue touche de Jocelyn Angloma et relance de l'autre côté vers Emmanuel Petit. 13 minutes en deuxième mi-temps, toujours un partout. Cantona. Vairua. Petit. Et ça, c'est un Cantona. jeu en triangle remarquable, même si là, il a été un petit peu sur les talons au moment de l'amorti. Elle est sortie. L'équipe de France joue beaucoup plus vite. Ballon sorti par Le Guen. Touche pour Nilsson, Roland Nilsson. Tête de Brolin. Camar. Laurent Blanc avec Le Guen. Blanc à nouveau. Ah oui, il faut venir, il faut la vouloir, il faut la solliciter cette balle. Même, et surtout s'il crée la supériorité numérique, on a vu Laurent Blanc sortir davantage. Bien, Nilsson de la tête. Ah, il calme bien le jeu sur Ravelli. Et relance de l'autre côté vers Ljung. Schwartz. Anderson. Oui, il faut pas la couverture. Où elle est la couverture? Eh oui. Une faute de Boli sur Daline, juste à la limite de la surface. Il y a le feu avec le pied gauche de Stéphane Schwartz. Alors que c'est vrai, là il y a faute de Basile, mais au départ il semble qu'il y ait faute de Martin Daline. Elle s'est peut-être fait mal, Daline. Il s'est fait un petit peu écraser les arpions. Oui, mais il a obtenu un bon coup franc. Super dangereux. Ok, Paul, ok, bouge pas. Car on a vu Schwartz en marquer. Un pas. Voilà, ça va. Avec un pied gauche qui a souvent fait les ravages. Au-dessus. Il les frappe plus fort d'habitude. Hein. Là, il a voulu la jouer en finesse. Ah, Bernard attendait Bernard de ce côté. Le Guen. Il rigole pas Boli avec Daline. Hein. Angloma. Oui, poussé. Par Ingesson. Cantona. S'il l'avait touché, ça pouvait. Il l'a touché d'ailleurs. Je crois qu'il l'a légèrement touché, Björklund. Difficile de
savoir ce que monsieur Tommy Svensson pense de ce match, de la performance de ce joueur. Mais pour l'instant, il a tout lieu d'être satisfait. Ce n'est que leur 4e match dans le groupe aux Suédois. Ils ont 3 victoires et ce résultat nul pour l'instant à l'extérieur. C'est fort, non? Ouais, c'est un peu fort. Ravelli du côté de Ljung. Ingesson. On va demander moins quand même, mais c'est bon. Anderson. Camargue. Nilsson. Et encore une faute de Bolli. Président Fournet Fayard, un petit peu comme tout le monde, tous les supporters, pas trop rassurés. Encore Schwartz, il va frapper directement. Non, il préfère là-bas s'appuyer sur la tête de Dahlin. Il y a eu une faute de Dahlin, estime monsieur Perretto. Cantona a récupéré le ballon. Et si on ne va pas l'aider, il va avoir du mal, il ne va pas dribbler toute l'équipe suédoise. Les minutes et les secondes qui passent sont favorables aux Suédois. Laurent Blanc tire un peu la jambe, j'ai l'impression, Dahlin. C'est pas plus mal. Deschamps, Blanc, Cantona avec Deschamps qui a poursuivi son action. Angloma, il n'est pas passé. Tenté un grand pont qui n'est pas passé. Oh là là, le sol. Laurent Blanc. Elle est sortie, cette balle. Ljung. Attention Dahlin encore. Et voilà un bon ballon de compte pour aller jusqu'au bout devant le but de Thomas Ravelli. Martins. Un petit peu déséquilibré. Il a pu donner quand même à Vairua. Oula. Oh, ça fait mal. Schwartz. Oui. C'est le minimum. Ouais. C'est pas cher. C'est un attentat d'une extrême gravité. On se reverra plus tard, ne pas. Ah oui, mais... Regardez un petit peu où est-ce qu'il va mettre son pied. Voilà, la jambe droite de Pascal a souffert. Le grand copain de Didier Deschamps. Sans jumeaux. Allez. Oh là là. Ils sont solides du côté de Tahiti, où ils suivent ce match comme dans tous les territoires, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane. Tous les matchs de l'équipe de France sont retransmis. En grande discussion, Patrick Lelay avec Jean-Claude Darmon. Et voilà, c'est pas plus mal par contre. Stéphane Peterson remplace l'homme qui a causé beaucoup de soucis à l'équipe de France et à Basile Boli. Martin Dahlin. Très bon match. Super match, Martin Dahlin. Oui. Il n'a pas gagné au change, Basile, parce que c'est un client lui aussi. Oui, Peterson, vous le connaissez, c'est l'attaquant de l'Ajax, non? Ouais. Vedette, l'un des attaquants vedettes de l'Ajax. Le Gwen a tapé le coup franc, Sauzé la volée, raté, mais
l'un des attaquants vedettes de l'Ajax qui avait été gravement blessé lors de la finale contre le Torino et qui n'avait pas pu pour cela participer à l'Euro. Alors que notre charmante script Astrid van der Gut, là, qui est la fille de Gérard, comme son nom l'indique, m'a dit quelque chose dans le casque, mais c'était en pleine ambiance. J'avoue que j'ai pas entendu. Elle a dit qu'il y avait M. Lelay et M. Darmon en pleine conférence. Ah bon. Non, elle donnait un résultat entre la Bulgarie et la Finlande. Oui, mais qu'il ne faut pas donner parce que comme ce match va être retransmis. Bah voilà. Bien. Ou alors on le donnera à la fin comme l'autre jour là en demandant aux téléspectateurs de ne pas écouter. Angloma. Oui, Martins. oui. Martins. Vairua. Ah, il a débordé. Attention, c'est le côté. Centrant. Ah, ballon récupéré par les Suédois. Peterson sur Petit. Blanc. Attention Didier dans le dos. 22e minute. Moitié de la deuxième période. Angloma. Cantona. Vite de l'autre côté. Petit. On accélère si on peut. Ne t'inquiète pas. C'est trop près, c'est même tellement près que ça met derrière les buts de Ravelli, mais l'arrivée dans cette équipe de Pascal Vairua a fait quand même du bien. Pour le moment, il a bien en main Roland Nilsson, son adversaire direct. Pourtant il est grand, Franck. Mais il veut sauter tellement tôt pour anticiper sur le saut de Ingesson que là il a été levé. Cantona a perdu le ballon. Il est allé en écran. Ballon suédois, Ingesson. Pas de faute. On va la récupérer. Du bout du pied. Oui, Boli qui était au marquage de Peterson. Nous sommes gênés par la force, la puissance des Suédois. Blanc. Faute. Ouais. Moi j'ai trouvé qu'on avait eu beaucoup plus de mal contre la Finlande que contre la Suède. Schwartz au-dessus. Blanc. Le Gwen. Vairua. Suivi par Roland Nilsson. Sauzet. Camargue. Peterson. Et Brolin sont un petit peu gênés. Là aussi. Avec une faute de Le Guen. On a vu la vivacité de Brolin passer entre deux joueurs français. Et le temps passe, 25 minutes en deuxième mi-temps. Encore 20 minutes. Toujours un partout. Schwartz ou Rennes. Cette fois-ci, ce sera Rennes. Sauzet. Blanc. Ingesson. Dangereux cet Ingesson. Il n'y a pas de ballon. Bien trouvé. Oh oui. Voilà comment on pose une attelle. Et c'est Martin Dahlin, une attelle gonflable bien sûr. Voilà. Ça bouge pas. C'est vite posé.
Young. Très loin. Angloma. Deschamps. Bien joué. Cantona. Young a récupéré ce ballon. Ingesson. Ça va sortir. Allez, il faut reprendre les choses en main, car Oui. depuis quelques minutes, On se laisse un peu endormir là. on se laisse endormir. On ne sait pas si physiquement les Suédois sont au point. On est certain qu'il y a quand même beaucoup de joueurs français qui ont été sollicités par des matchs très difficiles. Ils sont sans doute en condition physique, mais ils sont certainement également un petit peu émoussés, un petit peu fatigués. Boli, Deschamps, Martins. Bien, il a reçu le renfort de Emmanuel Petit, Ah, il y a eu un beau tacle. de votre ami Schwartz. Je pense qu'il faut le calmer maintenant, lui, parce qu'il commence à... Ouais. Hein, Il vous énerve un petit peu. Hein. Ouais. Le Gwen, Deschamps. Oui, c'est le 1-2, mais trop Très, profond. très difficile de tenter de réussir le 1-2. Ça par Ah, contre. Deschamps, ah dommage. Allez, il faut faire jouer. Anderson. Camar. Un petit. Deschamps. Oui. Dédé, il va à volonté aussi. Hein. Oui. Et le Suédois est robuste. Dédé aussi. Roland Nilsson. Frappé le coup franc pour la tête de Brolin. Celle de Laurent Blanc. La touche sera donc suédoise. De peu, mais... Ah, ils se connaissent bien, hein. Ça se voit de suite. Hein. Il était devant son adversaire, Pascal Veyrua, donc devant Roland Nilsson. Anderson pour tirer le coup franc. Sur le côté, vers Young. Ingesson. En profondeur. Attention Young. devant le but, ça va plonger, devant le but. Le Gwen dégage. Et ça avait transpercé la défense française. On a eu chaud, Jean-Pierre, on a eu chaud. Sur ce centre qui fuse comme ça. Qui rebondissent. Une petite faute quand même de l'attaquant suédois sur Manu. Mais ça, l'arbitre ne voit jamais. Alors. Francky, c'est pour toi, hein? À demi-heure. Ingesson. Il a tenté quelque chose de difficile qu'à marque là. Emmanuel Petit. Ça. Ah, c'est pas grave. Anderson. Brolin. Souvent seul, Brolin. Hein. Souvent seul, là. Camargue directement sur Petit. Oh! Il a mis un petit coup au passage à Didier Deschamps. Peut-être la réponse du berger à la bergère de tout à l'heure. Le Gwen. Basile Boli. Allez, il faut emballer ce dernier quart d'heure Je pense. si on veut faire la décision. Cantona. Martins. Ah, il s'est Étant fait prendre capable par d'accélérer, Rennes. c'est pas sûr que l'on soit capable d'accélérer. Voilà, ça c'est du Basile. Craché. Boli. Ah, il a été loin. Le contre a été pour lui, mais la balle est sortie en touche. Il reste exactement un quart d'heure à jouer. C'est un rock, c'est pas vite quand même.
Martins pour Cantona, la lutte avec Björklund. Il a la rage, Eric, lui qui va jouer le titre de champion d'Angleterre lundi contre Blackburn. Loma, Vairua. C'est retourné. S'il met le ballon dans l'axe, il n'y a personne. Hein. Il a préféré faire tourner cette balle. Petit. Deschamps. Il y a Brolin qui est arrivé. Et il y a faute. Le Gwen. Ingesson. Boli. Ça a frappé fort. Ballon à Angloma. Martins. Pas de chance. C'est dommage, on a des gros frappeurs dans cette équipe. On n'arrive pas à se mettre en position. Attention derrière. Et il faut remonter tout le terrain. Pour ça que le public, il faut qu'il nous aide un maximum dans les moments difficiles comme ça. Sauzé. Tiens, Jocelyn Angloma. Elle est sortie. Ah, et quand on ne vise pas le poteau de corner, on a du mal. 33 minutes. Il en reste 12. Plus les arrêts de jeu. Tête de Deschamps. Anderson. Bien joué. Roland Nilsson. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu une bonne occasion. Ce serait le moment où jamais, en partant par exemple de Bernard Lama. Le Gwen. Roland Nilsson. Camargue. Deschamps. Cantona. Sauzé. Angloma la lutte avec Ingesson. Paul Le Guen. Boli. Martins. Aïe, aïe, aïe. Ça arrive. Ouais, exactement, ça arrive. Peut mettre le feu, Basile est là, le dernier quart d'heure. Ils maîtrisent bien la situation, les Suédois. Nilsson. Brolin. Il y a une faute sur le petit ailier suédois là. Schwartz. Björklund. Ljung. Peterson. Ljung derrière. Contré par Sauzé, le ballon en touche. Peterson. Schwartz. On multiplie les fautes et on n'arrive plus à récupérer le ballon. Et il reste une douzaine de minutes. Schwartz avec Rennes. Rennes frappe du pied droit. Ou le poteau. Le C'est poteau. pas fini, c'est pas fini. Si, là c'est fini. Ouh, quelle émotion. Ah, il avait Pour une fois, bien frappé. Hein. les poteaux ont été favorables aux Français. Oui. Car là, Bernard Lama a été sauvé sur cette frappe superbe de Rennes. Regardez, Il est loin, hein. oui, il est au moins à 35 mètres. C'est bizarre que le bois Il soit a touché contre Rennes. Bernard, je pense. Hein. Hein. Il la touche quand même, Bernard. Hein. Ouais. Oui, on a compris. Sauzé. Angloma. Cantona. Et il a but. mis. Oh, Et but de Cantona. En une minute. le football. En une minute. Ah là
extraordinaire, il faudra la revoir en entier. Oh, le poteau droit de Lama et le pied droit d'Éric Cantona. Il en a marqué beaucoup, mais là c'est Jocelyn Angloma. Ballon piqué. Ballon en Et profondeur surtout. Oui, ballon. Et c'est le même but que le premier. C'est le même que le premier. Oui, et une erreur de Ravelli, comme avait fait le gardien espagnol dans ce même but lors de la finale de l'Euro. Et là, ça fait 2-1 pour la France, c'est bien. Oui, un ballon qui a complètement échappé à... Ravelli l'avait. Qui a complètement échappé à... Là, il y a faute. Non, dit monsieur Perretto. Brolin. Ah, ils en veulent les Suédois. Rennes. Camart. Balle au centre. Oh là là, frappe de Ingesson. Oh, Allez, sur cette dernière frayeur, Jean-Pierre, il paraît qu'il faut que vous nous quittiez. Bah, effectivement, j'ai l'avion en reprendre pour Milan dès 11h, donc je crois qu'il va falloir. Il y a entraînement ou soin demain? Il y a entraînement demain. Alors vous allez bien. Enfin, il y a entraînement, c'est bien. Alors j'espère que malgré votre absence, sur le terrain et à côté du terrain, on va tenir cette victoire. Mais j'en étais sûr, Alors on a rendez-vous, il paraît, le 26 mai. Hein. Oui, effectivement. Alors, si par hasard vous ne jouez pas, vous revenez avec nous. Bien sûr, c'est un plaisir. Merci Jean-Pierre en tout cas d'être venu avec nous à ce match. Bon retour à Milan. Merci, et surtout Thierry. retrouver. Merci Jean-Michel. Et comme c'était une première, vous savez comment on se tient quand même. Il y a de bonnes pattes à Milan. Bah, déjà, je suis pas un chat noir, c'est déjà pas mal, je veux dire. Ouais. Bon retour en tout cas Jean-Pierre. Au revoir. Avec Roland Nilsson, loin devant, ça va sortir, c'est sorti devant Peterson. Ah là, le but, regardez comme si on y était, il en a marqué, là c'est pas avec la semelle, c'est vraiment avec le bout du pied et c'est sur cette réalisation pleine d'opportunisme que Jean-Pierre Papin nous quitte et que l'équipe de France prend l'avantage. Ravelli se détend. On a l'impression quand même, Thierry, qu'il est un petit peu coupable hein, sur cette action. Ah oui, c'est exactement là. J'ai dit la même chose que dans la finale de l'Euro, le gardien espagnol. Vous vous souvenez de cette affaire? Vairua, pied droit, la tête de Liung, récupération. Vous voulez parler d'Arconada? Oui. Ah mais il nous écoute là, Saint-Sébastien, hein, c'est sûr. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah, mais je ne peux pas lui rappeler de mauvais souvenirs. À Saint-Sébastien, mais lui, il ne veut plus en parler. Il a oublié. Bah alors tout le monde a oublié. Roland Nilsson. Ingesson aux prises avec Angloma qui tient debout. Cantona, le buteur, le héros, qui sera probablement double champion anglais. Sauzé. Ah, c'est pas passé. Double champion anglais et ce sera lundi soir, je crois que c'est sur Eurosport ce match. Oui, contre Blackburn où il retrouvera un Suédois, en l'occurrence Patrick Andersson, le numéro 3. Bernard il nous fait des frayeurs. Hein. Attention au coup de tête là. Il nous fait petite frayeur quand même. Blackburn Rovers, oui. Et la touche pour les Français. C'est pas gagné d'avance contre les Blackburn Rovers car ils ont été longtemps en tête du championnat, en début de championnat d'ailleurs. Avec Norwich, ils avaient été l'équipe surprise du championnat d'Angleterre. Cela, c'est une autre histoire. Emmanuel Petit loin devant. Pour l'instant, Thierry, il nous reste combien de temps à tenir? Eh bien, on l'a incrusté 5 minutes. 5 minutes, mais plus les arrêts de jeu. Nombreux. Attention à Camargue là. Schwartz contré par Emmanuel Petit. Boli. Deschamps. Martins. Vairua. Allez jusqu'au bout, Pascal, il a du champ. Martins, ah, il a loupé son contrôle, dommage. C'était bien pris les deux Auxerrois là. Blanc. Ah oui, bien comme joué. Il se sort. Vraiment, ça se voit qu'il joue à Nîmes, un petit peu comme le Matador devant le taureau, le long des balustrades. Anderson, la tête de Le Guen, celle de Camargue. Brolin. Il y a le feu, il y a faute inutile de deux Français sur Thomas Brolin, en l'occurrence Emmanuel Petit. Et Laurent Blanc, ce n'est pas Schwartz qui frappe, mais Rennes
Et là, il faut faire très attention. car tous les géants suédois sont là, notamment au second poteau. Vous les voyez avec Björklund. Rennes. Ah, il a manqué son coup de tête. Brolin. Et il peut relancer Lama. Et il faut qu'il la garde, il ne faut pas qu'il joue. Ouais. Schwartz a fait une Ouais. faute. C'est ce Inutile. qui pouvait nous arriver de mieux. Inutile aussi. On a quand même beaucoup tremblé dans ce match, Thierry. On a beaucoup tremblé, on s'en tire bien. C'est pour les fois où ça se passe pas trop bien. Ouais, quand il y a mauvaise mayonnaise, à un moment donné, ça sentait un petit peu le pâté. Hein. Oui, comme vous dites. Comme vous dites. Les Suédois peuvent à juste titre s'estimer malheureux. Cantona, Martins. Ah, une petite faute, il s'est relevé. Ah, il n'est pas Corner. obligé de laisser avantage là, monsieur Peretto. Corner. 43e minute. Corentin Martins. Ascension fulgurante. Eh oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il était en D2 à Brest. Donc il y avait Ginola, Lama, Le Guen et le football à Brest qui renaît grâce à une belle journée qu'avait organisée notre ami Jackie Le Gall. La municipalité a un petit peu changé d'avis et c'est tant mieux car là-bas ça mérite une équipe. Et la Bretagne est une terre de foot. Absolue, absolue. Du côté de Saint-Paul-de-Léon Roland Nilsson, et du clan des Bisiens. Peterson, Brolin, Angloma, non, il a été Attention, devancé. mais Basile, il faut y aller. Oh, Ça va Thierry. oh là Il faut là. y aller, Basile. Elle est Oh là sortie. là 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 là, quelle fin de match où on est pas très bien car quelle hésitation Ouais. de Basile Boli, même si ce n'était pas lui qui était chargé du marquage de Ingesson, mais il est arrivé en Il retard. est un peu court là, oui. Il y a une belle parade de Bernard Lama. Qui freine suffisamment le ballon et là un petit peu de panique. Laisse dit-il à... À Le Guen. Oh oui. C'était Paul Le Guen, ah oui. Ouais, ouais. C'est histoire un petit peu de Oui. casser le rythme parce que Corentin Martins, eh bien, on peut le saluer. Il a fait une Coupe d'Europe fantastique avec la JOCR. Il nous a donné beaucoup de plaisir. Il vous a donné, j'en suis sûr, beaucoup de plaisir. Et il a fait des bons débuts en équipe de France à l'occasion de ce match. Et on le reverra. Ce sera un super ce Corentin Martins, c'est sûr. Et il est remplacé, on a oublié de vous le dire, mais vous l'avez tous vu, par Vicente Lizarazu. Pour les dernières minutes, parce que là on joue la dernière minute du temps réglementaire. Il va y avoir une grande touche de Roland Nilsson. Une défense de Vicente sur Rennes. Toujours Il y a embouteillage devant le but Petit. de Bernard Lama. Cantona Et il y a tête de Vicente. et ballon pour Vairua. Cantona. Oui, tout de suite. Elle n'est pas suffisamment fort, mais il la récupère, Eric Cantona. Grand match d'Eric Cantona Oui. qui, c'est sûr, a pris une dimension supplémentaire depuis qu'il est en Angleterre. Vairua, Deschamps fait garder le ballon du côté des Français. Boli, Laurent Blanc, Lizarazu. Vincent Hardy avec Corentin Martins. Corentin Martins, première véritable sélection. Vous n'aviez joué que 3 minutes en Autriche. Super de 1 et il faut pas être cardiaque quand même ce soir. Hein. Oui, c'est vrai, bon, on a été mené 1-0 et on a eu un petit peu peur au départ, mais bon, on a su réagir et marquer un but. Donc à 1 à la mi-temps, tout était possible. Et là, sur un super centre de Jocelyn Angloma, Eric la met au fond et c'est l'essentiel de 1. J'espère qu'on va tenir. Comment vous avez vécu cette première sélection? Ça change d'Auxerre, bien que vous ayez déjà disputé une demi-finale de Coupe d'Europe? Oui, c'est vrai que ça change au niveau, le rythme est encore plus élevé qu'en Coupe d'Europe. Mais j'espère qu'on va tenir et qu'on va garder ce résultat. Merci Corentin. Avec un coup franc, je crois, là-bas qu'a obtenu Jocelyn Angloma pour l'une des dernières occasions de ce match, car on joue la 47e minute. Alors là, c'est doublement important d'abord parce qu'il faut s'appliquer et qu'il ne faut pas rendre bêtement le ballon aux Suédois. D'ailleurs, on n'a pas
On va pas le jouer à fond ce coup car autour de Peterson dans le rond central, il y a Laurent Blanc, Emmanuel Petit, c'est bien frappé. Il n'a pas pu la jouer Angloma. Sauzet a failli intercepter ce ballon. Peterson. Il faut se replacer défensivement. Il a laissé jouer monsieur l'arbitre, la balle jusqu'à Vairua sur le côté droit là. Il va rentrer, non, il est passé sur son pied droit. Oh, quel arrêt! Quelle parade! Oh là, il fait un arrêt terrible, Ravelli. Fantastique parade de Ravelli. Arrêt sur sa ligne, arrêt réflexe. Ah oui, parce que fantastique. Il avait mis un sacré coup de tête. Hein. Oh. Et en plus, il part côté droit, Thierry Ravelli, et il l'arrête main gauche. Voilà, c'est fini. C'est fini. Victoire de l'équipe de France 2-1. Une victoire qu'il a fallu aller chercher. Avec des mots immédiatement pour Gérard Rouillet. Vincent, à vous. Gérard, fallait pas être cardiaque ce soir, c'est ce que je disais à Corentin Martins il y a 2 minutes. Non, parce que c'est un match difficile à vivre. Pas toujours très beau à voir, parce qu'un peu crispé. Et on a d'autant plus de joie à apprécier la victoire que je crois qu'elle a été un peu l'arrachée. Même si le premier but, c'est un petit peu nous qui avons commis l'erreur. D'ailleurs, dans ce match, souvent, ce sont nos propres erreurs techniques qui ont mis en confiance l'adversaire. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce que le reste, le cœur, le courage y est. Dites-moi, à 10 points, ça commence à sentir bon les États-Unis? Ouais, pensez qu'aujourd'hui Jean-Pierre n'était pas là. Il est en train de commenter avec Thierry et Jean-Michel. Et il reste 4 matchs. Ils ont été formidables, mais lui avec nous, ça sera encore autre chose. Merci Gérard. Oui, parce qu'il reste des matchs à jouer dans ce groupe pour l'équipe de France, mais c'était le dernier de la saison. Ils retrouveront les Suédois le 22 août, ça sera à Stockholm. Et puis après, il y a un autre déplacement en Finlande, à Helsinki contre la Finlande, et 2 matchs ici à domicile pour finir contre Israël et contre la Bulgarie. Disons que c'est pas mal engagé, Jean-Michel. C'est mieux qu'après le but de Martin Dahlin. D'ailleurs, on va voir comment l'équipe de France a arraché ce résultat, arraché cette victoire. Ces 2 points si importants avant le déplacement précisément en Suède. Sylvain, quand vous voulez, un match qui s'était très mal engagé. Je crois qu'on a terminé le montage, oui. Oh oui, on ne doit pas en être loin. Mais enfin, avec toutes les occasions qu'il y a eu dans les dernières minutes, Sylvain, elle est obligée de travailler très vite. Et on ne voudrait pas vous laisser repartir. Tiens, si, ce que je vous propose, vous baissez le son de votre récepteur. Vous baissez le son. Ah ben non, c'est parti. Ah, ça sera pour après. Oui, alors on ne verra que le but en première période, celui de Dahlin. Celui qui a fait si peur à tout le public et à tous les téléspectateurs, car à ce moment-là, on avait le sentiment que c'était bien mal engagé. Là, il y a un petit coup de pouce du destin avec ce pénalty que Jean-Pierre Papin n'estimait pas valable, un petit peu sévère. Et puis cette balle piquée de Jocelyn Angloma et le but du bout du coup du pied venu de Manchester United. Un but mancunien, car vous le saviez Thierry, les habitants de Manchester United sont les mancuniens. Ah, vraiment du bout du pied, une petite erreur de Ravelli, mais qui se rattrapera une dizaine de minutes plus tard en effectuant un arrêt sensationnel. Et dans ce résumé, eh bien, on verra la dernière occasion. On ne les a pas toutes mises sur ce résumé, mais n'oubliez pas non plus la fantastique frappe de Rennes sur le coup franc et sur la base du poteau de Bernard Lama. Et c'est pratiquement sur la même action que Angloma déborde, centre et Cantona marque le but. Bien, nous allons rendre l'antenne, non sans vous avoir dit de fermer votre poste. Dans 5 secondes, je vais vous parler de Bulgarie contre la Finlande. Le temps que vous parliez de la boxe, Thierry. Ah oui, exact. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fermé. Bulgarie 2, Finlande 0. Donc la Bulgarie se détache de la Suède. Mais la France reste première de son groupe. Oui, je voulais vous dire que après ce direct, eh bien, il y a le magazine de la rédaction de TF1 qui s'appelle À la Une. Il y a un très bon sujet d'Anne-Sophie de Christophe sur Eugène Riguidel. Et ensuite, demain, 22h30 sur TF1, de la boxe avec le championnat d'Europe entre Mendy et Crook. Ça a lieu à Levallois. Bonne fin de soirée sur TF1 et on se retrouve bien sûr pour du football la semaine prochaine. Ce sera la Coupe de France.
Le Paris Saint-Germain jouera à Monaco le match vedette des 8e de finale. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée.